c'est quoi l'électrotechnique? Ah, j'en sais rien du tout. Chose d'informatique, non? Non? Je sais pas du tout. Il y a de l'électronique sûrement. L'électrotechnique? Aucune idée. Oula, je sais pas du tout. L'électrotechnique regroupe les disciplines traitant l'électricité en tant qu'énergie. On peut citer la production, le transport, la distribution, le traitement, la transformation, la gestion et l'utilisation de l'énergie électrique. Appelé aussi génie électrique, on peut situer la naissance de l'électrotechnique avec l'invention de la dynamo en 1869. Quel est votre parcours scolaire? J'ai fait un BEP et un CAP électrotech, électrotechnique. J'ai le niveau bac pro électrotechnique et j'ai passé le bac pro MSMO, c'est la maintenance des systèmes mécaniques automatisés en formation par adulte. J'ai fait un BEP et un bac pro électrotech à Rocharno. Et puis après, je suis rentré dans le monde du travail. J'ai passé un bac STI2, génie électronique, ça s'appelait comme ça à l'époque. Et puis je suis parti en BTS domotique. J'ai fait une année et à la suite de cette année, j'ai été amené à faire un stage en entreprise. Et ce stage, je l'ai effectué dans l'entreprise où je suis actuellement et qui m'a gardé. J'ai d'abord fait un CAP et BEP électrotechnique dans un lycée professionnel. Et ensuite, j'ai fait un bac professionnel équipement et installation électrique dans ce même lycée. Pouvez-vous nous décrire votre poste de travail? Je suis apprenti électricien. Je fais le même boulot que les ouvriers, mais avec des conseils. Moi, je suis électricienne. Je câble des armoires électriques. Donc, d'après les plans que les bureaux d'études nous fournissent, les schémas électriques, donc on va chercher le matériel qui se trouve à côté rangé dans le magasin. On les monte dans les armoires électriques. On les câble, ensuite une fois qu'elles sont câblées, on les essaye, c'est-à-dire on les met sous tension, on vérifie si le fonctionnement est bon, et une fois que c'est fait, on remplit des fiches, comme quoi elles sont conformes, et après elles peuvent partir sur les chantiers. Électricien, donc ça consiste à tout ce qui est une installation électrique, donc de la lumière aux prises, prise informatique, installation télé, téléphone, alarme incendie, intrusion, tout un bâtiment, toute une maison. Mon poste consiste d'une part à entretenir un parc d'ascenseurs que j'ai sous ma responsabilité. Faut savoir qu'un ascenseur doit être entretenu tous les mois. D'autre part, je fais aussi des audits de sécurité sur ce parc d'ascenseurs et sur tout le parc de l'entreprise. Moi je gère donc tous les soucis de personnel, c'est-à-dire soit enlever du personnel ou en rajouter suivant l'évolution du chantier, et puis de gérer les problèmes au quotidien avec les architectes et bureaux d'études, c'est-à-dire quand on a des problèmes avec les autres corps d'État, d'avancement et de suivi de chantier. Avez-vous des possibilités d'évolution? On peut être sur les chantiers, faire des chantiers, être chef de chantier ou conducteur de travaux. Avec les formations, on peut après passer chef d'équipe, chargé, pourquoi pas passer jusqu'à chargé d'affaires, et après diriger des gars ou des chantiers. Les entreprises embauchent beaucoup, il y a des milliers d'embauches par an dans ce secteur d'activité. Pour un jeune de 25 ans qui a un BTS, oui, il peut finir chargé d'affaires. Quelles sont vos conditions de travail? Pendant 3 semaines, je suis sur un chantier. Et une semaine, je vais à l'école, on fait de la pratique, on fait du français, des maths. Et ce qu'on apprend à Binz, on l'applique après sur chantier. Donc on fait les périodes hautes et les périodes basses. Donc période basse, on fait 35 heures par semaine, c'est l'hiver, on travaille 5 jours dans la semaine. En période haute, on fait 39 heures. Donc après, on a des heures RTT, 4 heures par semaine. Et ça, ces heures, c'est ce qui nous permet de faire, quand il y a un jour férié dans la semaine, par exemple un jeudi, le vendredi, on ne vient pas travailler. C'est pris sur ces heures qu'on a cumulées au cours de l'année, quoi. Et si on veut prendre un jour, on peut le prendre sur les heures de RTT. 39 heures par semaine, 8 heures par jour et 7 heures le vendredi. Et puis après, on a les 5 semaines de congé, souvent 3 semaines l'été, une semaine à Noël, après l'autre dispatché dans le reste de l'année. On est sur une base de 39 heures.
On a 5 semaines de vacances par an, c'est la convention du bâtiment. On tourne environ à 1300-1400 euros par mois. Quel conseil donneriez-vous à un jeune voulant se diriger vers ce métier? L'avantage, c'est qu'on ne demande pas un niveau d'études exceptionnel. Si on sort avec un BEP électrotech, par exemple, on peut très bien se faire embaucher dans une entreprise d'accessoristes telle que nous, Schindler ou Otis ou Kone, qui ont au sein de leur entreprise des écoles de formation. Un jeune motivé, il a des chances de réussir. Mais bon, il faut la volonté, il faut la motivation et puis il faut l'avoir envie. Voilà. Comme dans tous les métiers. Dans le métier du bâtiment, il y a quand même beaucoup de travail, donc c'est vrai qu'il y a possibilité de trouver du travail facilement, mais c'est vrai que c'est un travail un petit peu difficile aussi, donc c'est vrai qu'il faut être très motivé et il faut que ça plaise. Donc c'est très varié et très demandeur. Quel est votre parcours scolaire? Donc moi, en sortant de 3e, j'ai fait BEP, CAP électrotechnique, un bac pro EIE et ensuite un BTS électrotech en alternance au sein de CGLEC. J'ai suivi une formation de bac électrotechnique qui s'est ensuite poursuivie par un BTS électrotechnique et j'ai été ensuite sélectionné pour entrer dans une école d'ingénieur. Pour mon parcours scolaire, j'ai fait un bac électrotechnique à Rocharno qui doit être maintenant un bac à STI, puis j'ai fait un BTS électrotechnique. Orientation dans une filière technique qui a abouti à un bac technologique. Ensuite, donc, je me suis dirigé vers un IUT où j'ai fait 1 an dans la filière génie électrique. Pour des raisons diverses et personnelles, donc j'ai arrêté mes études et je suis rentré dans les professionnels. Pouvez-vous nous décrire votre poste de travail? Donc mon poste c'est dessinateur-projeteur et le poste consiste à faire de l'étude de chiffrage à la base, puis l'étude d'exécution. Donc réalisation de plans, de schémas électriques, achat de matériel, choix de matériel. Je suis ingénieur chargé d'affaires au sein de l'entreprise CGLEC. Donc le poste de chargé d'affaires peut se diviser en 2 types. Il y a les chargés d'affaires qui sont spécialistes de l'industrie. Donc l'industrie c'est essentiellement le travail dans les entreprises pour des grandes entreprises de la région. L'autre type de poste est chargé d'affaires dans le secteur du tertiaire. Donc typiquement mon travail consiste à travailler pour le domaine hospitalier, l'enseignement et la réalisation de chantiers dans ces domaines-là. Donc au niveau de l'entreprise Brona, je suis chargé d'affaires. Chargé d'affaires, ça consiste dans un premier temps à chiffrer des devis, réaliser des études électriques, déterminer le matériel électrique, puis les achats, approvisionner le matériel, puis faire du suivi de chantier sur site. Je suis chef de centre d'activité à l'entreprise CGLEC. Le poste consiste à diriger un service qui en l'occurrence est le service industriel et d'installation industrielle et tertiaire. Donc pour cela je suis accompagné de chargés d'affaires, de conducteurs de travaux, d'une équipe de bureau d'études et puis d'une équipe de réalisation de chantier. Avez-vous des possibilités d'évolution? On est en concurrence avec des gens qui sortent d'écoles d'ingénieurs, donc c'est difficile, donc c'est souvent c'est l'expérience vis-à-vis d'un jeune qui sort d'école d'ingénieurs. Donc les possibilités d'évolution seraient de faire des formations, par exemple une formation pour la gestion du personnel, ou une formation continue plus technique pour aboutir peut-être à un diplôme d'ingénieur électrotechnicien. On entre à un niveau d'ingénieur pour accéder à cette fonction de chargé d'affaires. La suite logique est d'accéder au poste de CCA, de chef de centre d'activité. On atteint ce poste à l'ancienneté et à la motivation. Quelles sont vos conditions de travail? On n'a pas de pointeuse, c'est la base, c'est 37 heures. Et puis au niveau CGLEC, on a 13 mois de salaire. Donc mes conditions de travail, c'est en gros 2/3 de temps au bureau, donc pour les devis, les études, et 1/3 de temps sur chantier pour suivre le chantier. L'entreprise CGLEC nous octroie des jours de RTT.
On est soumis aux 35 heures. En règle générale, on fait beaucoup plus que 35 heures. Notre temps de travail sur une semaine, en règle générale, c'est à peu près 45 heures. On a une fonction qui nous fait qu'on travaille en règle générale dans des bureaux. D'une manière générale aussi, on suit des réunions de chantier, donc on se déplace sur le terrain pour voir la réalisation de nos travaux et l'encadrement de nos gens. Quel conseil donneriez-vous à un jeune voulant se diriger vers ce métier? Le conseil que je leur dirais, c'est d'aller le plus loin possible. Plus on rentre à un échelon élevé dans une entreprise, plus on a des possibilités d'évoluer, et meilleur est le salaire, bien évidemment. Donc il ne faut pas hésiter à faire un effort dans sa jeunesse, c'est toujours un peu difficile de le dire, pour aller un petit peu haut dans la hiérarchie d'une entreprise. Et le conseil que j'aurais à lui donner, c'est de s'informer et de suivre l'évolution des nouvelles technologies, du matériel et des normes électriques. Bien s'orienter. Quel est votre parcours scolaire? J'ai un bac STI, l'ancien F3, génie électrotechnique, un BTS électrotechnique. Par la suite, j'ai travaillé en maintenance industrielle et puis j'ai suivi une licence professionnelle en énergie renouvelable. J'ai eu un bac scientifique donc en 1980. Après, j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur généraliste. Donc ça c'était en 1984, j'ai été embauché dans une grande entreprise stéphanoise. J'ai évolué sur un poste d'ingénieur d'affaires et je suis rentré en 2000 donc, dans l'entreprise Bronas en tant que responsable de l'entreprise Bronas. Quel est votre poste de travail et quelles sont vos responsabilités? Alors moi je suis responsable des projets, donc je dois mener les projets du début jusqu'à la fin, hein, donc tout le suivi du projet. Et puis on a une entreprise un peu innovante puisqu'on est salarié de la structure mais aussi associé. Donc on doit faire en sorte que l'entreprise fonctionne et soit rentable, hein, pour continuer à travailler dans ce métier-là, quoi. Alors oui, le rôle d'un chef d'entreprise, donc un chef d'entreprise a plusieurs missions. Il a une mission sociale et une mission technique et de gestion d'entreprise. Donc la mission sociale, c'est effectivement gérer toute son équipe, gérer les problèmes de salaire, les problèmes d'horaire, tous les problèmes sociaux qu'on peut avoir dans une entreprise. Et puis des soucis un petit peu plus techniques, des soucis de gestion. Donc sur la rentabilité des affaires, le bon déroulement des affaires, mais aussi évoquer avec les gens qui sont autour de moi des problèmes techniques pour résoudre avec eux, essayer de les résoudre tout au moins, les problèmes techniques qu'ils peuvent les rencontrer et les aider dans leurs tâches au quotidien de mener à bien toutes les réalisations qu'on a exécutées. Quels sont vos critères de sélection pour l'embauche d'un futur employé? Alors pour embaucher un employé, il y a deux types effectivement de besoins que l'on peut rencontrer. C'est un besoin de personnes qui pourraient être autonomes tout de suite, hein, afin de renforcer l'équipe et être justement autonome. Alors ça, c'est là notre critère, ça va être avant tout effectivement l'expérience et la motivation. Le deuxième besoin, c'est effectivement des jeunes qui sortent de formation, où là, l'important va être la formation, le parcours scolaire de ce jeune, bien entendu sa motivation aussi. Et pour la formation, on va regarder des gens issus de filières électrotechniques, et bien évidemment les formations avec des stages en entreprise, c'est intéressant pour nous parce qu'ils ont déjà une certaine expérience et ils peuvent exécuter des tâches très, très rapidement au sein de l'entreprise. Quels sont les acquis sociaux qu'ils peuvent espérer? Alors les acquis sociaux sont effectivement les acquis qu'on peut avoir dans les métiers du bâtiment. Donc c'est effectivement un salaire motivant. La fourchette des salaires, c'est effectivement, on peut avoir des jeunes smicards qui peuvent rentrer chez nous sans aucune formation et qui sont smicards et puis après dans la gamme des salaires, on peut aller jusqu'à des salaires de 2000 € au niveau des postes d'ouvriers exécutants.
Bien évidemment, après les gens peuvent évoluer au sein de l'entreprise et occuper des postes à responsabilité, soit tout en restant sur les chantiers, ou même en effectuant des tâches après au bureau, pour devenir chargé d'affaires et plus. L'autre motivation, c'est qu'effectivement dans le bâtiment, les gens ont droit à des indemnités, donc ce sont des indemnités de déplacement, ce sont les indemnités de repas, le panier qu'on appelle. Donc ça, effectivement, c'est pas négligeable et ça peut apporter un plus au niveau de leur salaire. Quelle place pour les handicapés? Il y a une place pour les handicapés dans les entreprises comme la nôtre. Bien évidemment, il y a des postes qui leur seront inaccessibles. Hein. C'est des postes, par exemple, je pense aux handicapés moteurs. On ne va pas les mettre sur les chantiers, on ne pourra pas leur faire exécuter des tâches avec des risques importants. Mais par contre, il y a des postes qui sont tout à fait accessibles aux handicapés. Ce sont, par exemple, des postes, je pense au câblage d'armoire, je pense aux préfabrications de câblage aussi, qui peuvent se faire en atelier. Ça, c'est des postes qui sont tout à fait accessibles. Les métiers ont-ils changé ces dernières décennies? Alors il y a eu de l'évolution dans l'électrotechnique. L'électrotechnique, ça a toujours évolué. C'est assez large, mais depuis l'automatisation, les automates, etc., il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Puis nous, spécialement dans notre filière, les énergies renouvelables, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un perpétuel renouveau, de nouvelles formes d'énergie qui arrivent sur le marché, le photovoltaïque, le bois énergie, solaire thermique, l'éolien, donc tout ça, tous ces nouvelles filières. Dans ces nouvelles filières, il y a de l'électrotechnique et c'est surtout ça qui évolue, quoi. C'est surtout des nouveaux métiers, quoi. Le métier a beaucoup évolué ces derniers temps. Alors il a beaucoup évolué sur le chantier, plus que les personnels exécutants sont amenés à mettre en place des solutions de plus en plus techniques, qui sont les réseaux informatiques par exemple, mais qui sont aussi la mise en place de la domotique. On voit le développement de la domotique, et ça demande des connaissances, de plus en plus de connaissances pour réaliser ces tâches-là. Quelles sont les perspectives de développement en Haute-Loire? En Haute-Loire, il y a certainement beaucoup de perspectives pour ces énergies-là, parce qu'on est quand même un département assez privilégié d'un point de vue environnement, donc il faut arriver à le conserver et mettre en place des énergies renouvelables comme le bois énergie comme on a là à côté, ou du photovoltaïque en utilisant le soleil, va tendre à se développer parce qu'on a les ressources locales, le bois, le soleil, l'eau, le vent, donc il y a de grosses perspectives de travail dans ces métiers-là. Alors les perspectives d'avenir en Haute-Loire, oui, il y en a plus que le métier tel que les métiers de l'électricité en général est très demandeur de main-d'œuvre. C'est un milieu qui recrute beaucoup. On a énormément besoin de personnel. Il y a du travail pour le moment et il y a toujours eu du travail. Donc il y a besoin effectivement de main-d'œuvre et notamment en Haute-Loire. Oui. Quel conseil donneriez-vous à un jeune voulant se diriger vers ce métier? Que l'électrotechnique c'est quand même un bon métier qui est assez vaste. On peut faire de l'électricité simple en habitat, en industrie, mais on peut faire aussi technicien de bureau d'études, chargé de mission, etc. Enfin, c'est assez large et pour celui qui est motivé, il peut aller assez loin en partant par cette filière. Le génie électrique est une discipline dont l'impact industriel et social est considérable grâce à l'immense diffusion de l'énergie électrique dans notre vie quotidienne. Les performances énergétiques et autres, rapidité, fiabilité, sécurité, des systèmes électriques doivent être les plus élevés possibles. La gestion et l'utilisation optimum de l'énergie électrique imposent la mise en place des systèmes d'automatisation et souvent leur mise en réseau. Ainsi, au-delà donc du seul traitement de l'électricité comme énergie, l'électrotechnique intègre maintenant le domaine des automatismes et de l'informatique industrielle. Les formations en lycée sur le département de la Haute-Loire. Lycée Charles et Adrien Dupuis, La Roche-Arnaud, Dupuis-en-Velay. Brevet d'études professionnelles, métier de l'électrotechnique, BEP.
Baccalauréat professionnel, électrotechnique, énergie et équipements communicants, ELEC. Baccalauréat technologique, génie électrotechnique. Brevet de technicien supérieur électrotechnique, BTS. Lycée Claude Favard de Sainte-Florine. Certificat d'aptitude professionnelle, préparation et réalisation d'ouvrages électriques, CAP Pro-ELEC. Lycée privé La Chartreuse Paradis de Brive-Charensac. Baccalauréat technologique, génie électrotechnique. Lycée privé Notre-Dame du Château de Monistrol-sur-Loire. Bac Pro ELEC en 3 ans après la 3e. Baccalauréat technologique, génie électrotechnique.